Ndomba. Hé, voilà Mine Ndoma, va acheter nous. Tu m'as donné l'argent. FY Story. Halima Adel vivait avec son père Ondoa dans un village. Sa mère était morte à sa naissance et son père ne s'était pas remarié. Halima était très travailleuse et soumise. Le rêve de son père était qu'un jour, elle épouse un homme qui les sortira de la souffrance. Elle savait très bien cuisiner et vendait du ndomba, qui est un mets traditionnel de son village. Ndomba. On la connaissait Ndomba, dans bien tout le sûr. village Ndomba. comme étant la Mamie vendeuse Ndomba. de ndomba S'il te plaît, avec donne-moi du un. bâton de manioc. Son père était un pauvre aide-maçon qui, malgré son âge avancé, se débrouillait dans les chantiers pour gagner un peu d'argent. Un jour, alors que Halima était assise au salon, son père lui dit: Ma princesse, Oui, papa. tu sais que tu es mon unique fille et tu as déjà atteint l'âge de te marier. Tu as 25 ans et mon souhait est que tu te maries et que tu me donnes des petits-enfants. Et je désire que ce soit avec un homme très riche qui nous sortira tous de la galère. C'est vrai que tu n'as pas fréquenté, mais Dieu t'a fait grâce d'être très belle. Chose qui ne laisse aucun homme indifférent. Alors, je vais moi-même te trouver un époux. Halima était d'une certaine manière contrariée par les paroles de son père. Papa, c'est vrai que je veux me marier, mais pourquoi vouloir absolument que j'épouse un homme riche? J'aime déjà un homme. Il s'appelle Tolo. Je te l'avais d'ailleurs bien sûr présenté, mais toi tu l'as chassé. C'est un homme bien. Ferme-moi ce que tu appelles bouche là. Hein? Ntolo par-ci, ntolo par-là. Est-ce que tu sais même ce qu'on appelle l'amour? C'est l'amour qui changera nos vies. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui dans cette maison. Je te trouverai moi-même un mari. Juste après ces Oui. mots, son père se leva et partit. Halima était triste. Le lendemain matin, elle alla laver ses vêtements à la source. Là-bas, elle passait souvent du temps avec son amoureux Tolo. Bonjour ma belle. Tu as l'air très triste ce matin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? As-tu mal dormi? Je vais bien. C'est juste des maux de tête, mais ça va. Tu ignores que je te connais très bien. Tu essayes de le cacher, mais je peux voir que tu es triste et troublé. Parle-moi, je t'en prie. C'est que Et papa a commencé Halima lui à raconta donc Il la a dit- conversation qu'elle eut la nuit avec son père. Tolo lui dit donc: Ah, je vois. C'est donc ça qui te tracasse autant. Halima, je ne peux pas te perdre. Hein? Je me battrai pour toi jusqu'à la fin, crois-moi. Mais comment feras-tu? Mon père a exigé que ce soit un homme riche. Mais toi, tu fais des travaux champêtres. Et c'est grâce à cela que tu arrives à nourrir ta famille. Je ne veux pas te mettre de la pression. Mais Tu sais quoi? J'aime plutôt m'aider à laver mes habits comme tu le fais souvent. Oublions tout cela. d'accord, ma reine. Ok. Ah, mais toi-même là, Mais qu'est-ce que salis tu beaucoup racontes? d'habits, hein. C'est juste un peu. Passe-moi le savon. Tiens. Des jours passèrent et Halima continua son travail en tant que vendeuse de ndomba avec du bâton de manioc. C'était la période des grandes vacances. Et pour ce fait, beaucoup de personnes de la ville venaient passer du temps au village. Il y avait également la construction d'un grand supermarché. Un soir, le père d'Halima rentra donc et lui dit: Ma fille, il y a un supermarché qu'on va construire pour la première fois dans notre village. Et je fais partie des maçons qui y travailleront. Donc, dès demain, commence à préparer ton ndomba beaucoup et viens le vendre au chantier. Oh waouh! Quelle bonne nouvelle, papa! C'est super! D'accord, d'accord. Dès le lendemain, elle prépara son ndomba et sortit le vendre avec un plateau sur la tête. Ndomba! Hé, voilà Mine Ndoma, va acheter nous. Tu m'as donné l'argent. Halima
après avoir vendu une grande partie en route, arrive donc au chantier. Alors, son père lui fit donc signe et elle le rejoignit. Plusieurs maçons la reconnurent. La vendeuse de tomates, elle est là. Oui, t'as raison. Alima, c'est Non, moi c'est moi en premier. Non, Eh, c'est mais moi en n'avez premier. pas, poussez-vous. J'ai dit c'est moi. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Alors, elle les servirent tous et ils se mirent à manger. Trop bon. Vraiment. L'ingénieur en bâtiment l'observait et la regardait de loin. Le père d'Alima, l'ayant remarqué, s'approcha donc de lui et lui dit Boss, c'est ma fille et mon unique enfant. et Kevin l'ingénieur répondit donc. Ah oui? C'est votre fille? Oui, bien évidemment. Attendez que je l'appelle. Alima? Alima, ma fille? Oui, papa. Rassure-toi de servir tout le monde. D'accord? D'accord, papa. Vous voyez? C'est ma fille. Waouh, elle est très belle. Est-elle déjà mariée? Et a-t-elle des enfants? Et le père d'Alima se précipita donc de répondre. Non, elle a 25 ans. Et mon souhait est qu'elle se marie le plus tôt possible. Ah, d'accord, je vois. Maintenant, allons travailler. Allez les gars, dépêchez-vous. On commence le travail dans 15 minutes. Allez. Le soir arriva et le père d'Alima rentra du chantier tout heureux. Et sa fille l'ayant remarqué, lui dit donc. Ah, papa, tu as l'air d'être très heureux. Oui, ma fille, je suis très heureux. Il y a une bonne nouvelle et ça te concerne. Ah, ça me concerne? Ah bon? Comment ça? Je veux dire, de quoi s'agit-il exactement? Ma fille, l'ingénieur en bâtiment avec qui tu m'as vu causer au chantier est complètement amoureux de toi. Mais papa, qui est cet homme? Je ne le connais même pas. Ah, ma fille, ne t'inquiète pas pour ça, hein. L'important, c'est qu'il a beaucoup d'argent et il est célibataire. En plus, tu lui plais. Mais papa, n'oublie pas que j'aime Tolo. Et c'est avec lui que je veux... Ne tente même pas de finir cette phrase-là. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus jamais entendre parler de ce nom dans ma maison. Ne gâte pas ma joie, Alima. D'ailleurs, apporte-moi rapidement à manger. J'ai très faim. Je suis dans la... Tu es toujours là? Et porte-moi tes pieds que tu racles au sol là. Kéké. Le lendemain matin, Alima décida de ne pas vendre, mais de rester à la maison. Hein? Alima, ma fille, mais qu'est-ce qui ne va pas? Généralement, à cette heure, tu t'apprêtes déjà pour aller vendre. Papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas. C'est juste que ce matin, je suis un peu fatiguée pour aller vendre. Ah, d'accord. J'espère juste que tu as déjà réchauffé la nourriture. Sers-moi rapidement, s'il te plaît, j'ai faim. Elle apporta donc à manger à son père, puis il mangea et s'en alla. Juste après, elle reçut la visite de son ami Onambele. Salut, Alima ma puce. Comment vas-tu? Salut Onambele. Ça va, je vais bien. Sauf que je me sens un peu épuisée. Je suis si heureuse que tu sois venue. Tu es mon ami et je t'aime bien. Tu as dit vouloir me parler de quelque chose. Alors, je suis là. Ma puce, figure-toi que mon père me met déjà beaucoup de pression pour que je me marie, comme j'ai déjà 25 ans. Hein? Mais c'est normal, Alima. Où est le problème là-dedans? Le problème est qu'il veut choisir un homme pour moi, surtout une personne riche. Et toi, tu sais bien que j'aime Tolo. Mais mon père ne l'a jamais aimé, surtout parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, mon père veut que j'épouse un homme qui nous sortira de la pauvreté. Je suis si confuse, car je ne veux pas perdre l'homme que j'aime. Oh, mon ami Alima, je n'aimerais pas être à ta place. Je te conseille juste de ne pas trop réfléchir à ce sujet. Sinon, tu risques de te sentir sous pression. D'accord, Onambele, tu as raison. Et, de l'autre côté au chantier, Kevin devenait de plus en plus proche du père d'Alima. Bonjour Ondoa, comment vas-tu? Et ta fille, elle va bien? Bonjour patron, je me porte bien. Et ma fille également. Je suis très intéressé par votre fille. Elle est très belle. Comme je vous l'ai dit,
je suis célibataire et j'aimerais fonder une famille. Et j'aimerais bien la fonder avec votre fille. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, hein. Je suis d'accord, tout. Je Ainsi, suis les parfaitement deux hommes d'accord. continuèrent Tout de se parler. passera alors bien. Le soir Wow. venu, Ondwa décida d'en parler à sa fille. Et, sous l'insistance de son père, Halima décide d'accepter. Les jours passèrent et Halima devenait de plus en plus triste du fait de penser qu'elle n'épouserait pas l'homme qu'elle a toujours aimé. Un jour, alors qu'elle était assise sur la véranda avant de leur petite maison, Onambele, son ami, vint en courant. Devine quoi? Onambele, qu'y a-t-il? Et d'où sors-tu en courant comme ça? Devine juste. Oh, tu sais très bien que je ne suis pas douée pour les devinettes. Allez, dis-moi ce qu'il se passe. Eh bien, c'est Nubisi Stéphane. Quoi? Nubisi? Mais quel Nubisi? Nubisi non, et qui? Ton Nubisi? Mais ça fait 3 ans qu'il est allé continuer ses études en Allemagne. Oui. Eh bien, il est arrivé au village hier soir. Et tout le monde est déjà au courant. Sauf toi apparemment. Ma sœur, j'ai même entendu qu'il est venu avec une grosse voiture et beaucoup de cadeaux. Ah, c'est bien pour lui et sa famille. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Et il ne m'a pas donné de nouvelles. Pourquoi ça m'intéresserait? Hé! Comment ça ne t'intéresse pas? Je te rappelle qu'il était ton premier amour. Et vous sortiez ensemble avant qu'il ne parte. Ah! En plus, si je me souviens bien, il t'avait promis qu'il reviendrait. Et il t'avait demandé d'attendre. Alors, je pense que... Arrête-moi ça, Onambele. Durant toutes ces années, est-ce qu'il a cherché à avoir ne serait-ce qu'un peu de mes nouvelles? J'ai passé des mois à pleurer. Sans oublier que sa famille ne m'a jamais aimé. Heureusement que Ntolo est entré dans ma vie à cette période. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu surmonter tout cela. S'il te plaît, Onambele, ne me parle plus jamais de Nubisi. Jamais. Désolée, Halima. Je rentre chez moi. Au revoir. Et ainsi, Onambele partit. Le soir arriva et le père d'Halima était très content. Il était à table avec sa fille lorsqu'une voiture klaxonna dehors. L'ayant remarqué, on doit dire donc à sa fille. Halima, ma fille, on dirait que j'ai entendu le bruit du klaxon là dehors. S'il te plaît, va regarder. D'accord, papa. Halima ouvrit la porte et fut surprise par ce qu'elle vit. Une belle voiture blanche était garée devant leur maison. Elle fut encore plus surprise lorsqu'elle vit celui qui en sortit. Il s'agissait de Nubisi, son premier amour. Il sortit donc de sa voiture et s'avança vers elle. Bonsoir, Halima. Mais que fais-tu ici? S'il te plaît, écoute-moi. Je ne vais pas t'écouter. Elle cria si fort d'ici. que son père vint directement pour voir ce qu'il se passait. Mais que se passe-t-il ici? Une voiture blanche. Mon fils, c'est ta voiture? Oui, papa, c'est ma voiture. Nubisi? Oui, papa. C'est toi? Je n'avais même pas remarqué. Mon fils préféré. Bienvenue, entre. Ah, tu es devenu si beau. Allons-y. D'accord. Ils étaient tous surpris par le comportement d'Ondwa, le père d'Halima. Il s'installa donc sous le assieds-toi, mon regard fils. d'Halima. Bon, mon fils, comment vas-tu? Et tu es arrivé quand? Papa, je suis arrivé hier dans la nuit et j'ai tenu à vous rendre visite. Surtout que je voulais parler à Halima. Et en disant cela, il regarda Halima. Elle était vraiment en colère contre lui. Mais à chaque fois qu'il la regardait, son cœur battait plus fort. Elle décida donc de s'en aller. Halima, ma fille, où t'en vas-tu comme ça? Père, laissez-la partir. Je la comprends. Père, j'ai apporté tous ces cadeaux pour vous. Oh, mon fils, tout ça, merci. Tu es vraiment généreux. Et après quelque temps, Nubisi décida de s'en aller. Il dit donc au revoir
au père Au d'Alima revoir, père. et sortit. Au revoir, mon fils. Au revoir. Une fois dehors, Nubissi décida d'aller derrière la maison, près de la fenêtre d'Alima. Je ne peux pas m'en aller sans la voir. Il faut que je lui parle. Ainsi, il arriva donc et commença à l'appeler. Alima, Alima Alima. était couchée sur son lit lorsqu'elle Alima. entendit, mais elle l'ignora. Non, je ne répondrai pas. s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, Alima, je t'en prie, mon amour. Alima, je me souviens que tu n'aimais pas que je reste sous le froid. Est-ce le cas maintenant? En entendant ces mots, Alima ne put résister et décida d'ouvrir la fenêtre. Que veux-tu? Alima, je veux juste que tu m'écoutes, s'il te plaît. Parle, plus tu t'en vas. Alima, je vais commencer par m'excuser, car pendant ces 3 années que j'ai fait en Allemagne, je ne t'ai pas fait signe. Tu sais très bien que ma famille ne t'a jamais réellement aimé. Et mon père m'a donc dit que si j'essayais de te recontacter, il ne payerait plus mes études en Allemagne. Je n'avais donc pas le choix, car je voulais finir mes études et trouver un bon emploi. Comme ça, je reviendrai ici pour t'épouser. Et aujourd'hui, si je suis de retour au village, ce n'est que pour toi. Je veux t'épouser et aller m'installer avec toi en ville. J'ai également entendu que tu t'es mise avec quelqu'un d'autre. Mais cela ne fait aucune différence pour moi. Je sais que tu m'aimes et que cet amour n'a jamais réellement disparu. Alima était encore un peu en colère, mais elle était aussi confuse. Elle lui demanda donc de s'en aller. Si tu as fini, tu peux t'en aller. D'accord, je m'en vais. Mais je te prie d'y penser. Dans sa chambre, Alima n'arrêtait pas de penser. Elle se disait: Oh mon Dieu, pourquoi le fait de le revoir m'a tellement bouleversée comme ça? Et mon cœur, il bat si fort. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment pourrais-je le pardonner? Et même si je le pardonne, il m'a tant fait souffrir. Et Ntolo. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle eut donc une nuit blanche et le lendemain matin, son père Ondoa était de nouveau très heureux. Papa, mais que se passe-t-il encore? On dirait que tu as très bien dormi. Ma fille, le Seigneur nous aime, hein? 2 prétendants très riches. Waouh! C'est l'occasion rêvée pour nous faire sortir de la galère. Ma fille, tu dois bien réfléchir s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, laisse-moi 1 mois pour y réfléchir. Et s'il te plaît, je veux que tu respectes ma décision. D'accord ma fille. Je ne veux pas non plus que tu sois malheureuse. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Alima était vraiment perdue dans ses pensées. Elle ne savait pas quoi faire, car malgré que Nubissi l'avait déçue, elle ressentait toujours quelque chose pour lui. Mais cette rancœur qu'elle avait pour lui, la fille préférait Ntolo. Elle alla donc à la source comme d'habitude pour voir Ntolo. Ma belle, tout va bien? Oui, ça va, Ntolo. Tu m'appelles déjà Ntolo. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Non, chérie, c'est que j'ai prise ma décision et c'est toi que je vais épouser. Oh chérie, c'est merveilleux. J'ai eu peur lorsque j'ai appris que ton ancien amour est venu au village. Mais je sais maintenant que tout ira bien. Mais est-ce que ton père sera d'accord? Je suis heureuse de te voir heureux. Et ne t'inquiète pas pour mon père. Il respectera ma décision. Oh, c'est super. Oui. Mais tu n'as pas l'air heureuse. Qu'y a-t-il? Non, ça va, je te dis. Allez, porte ma bassine. Allons-y. D'accord chérie. Allons-y. Et sur le chemin du retour, elle vit Nubissi en compagnie d'une femme. Mais qui était-ce? Mais qui est cette femme? Je ne sais pas. Et de toute façon, pourquoi ça nous intéresserait? Ntolo,
Attends-moi ici, s'il te plaît. Je reviens. Mais... Elle se rapprocha donc d'eux et commença à écouter leur conversation. La femme disait, Nubissi, tu sais que je t'aime. Je veux être avec toi. Mais toi, non. Tu n'as que Dieu pour cette petite villageoise. Quoi? Comment ose-t-elle? T'a-t-elle envoûté? Nubissi, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu ne vois pas que je t'aime? Arrête-moi ça, Yasmine. Je sais que tu m'as beaucoup soutenu lorsque j'étais en Allemagne, mais tu sais très bien que je n'aime qu'une seule femme. Et elle s'appelle Halima. En entendant cela, Halima commença à sourire toute seule. Mais Yasmine n'était pas prête à laisser tomber. Mais tu dois l'oublier. Chérie. Allez, viens. Fais-moi un bisou. Et, directement, Halima intervient. Lâche-le. Tu es malade. Halima. Elle la poussa. Hey, mais quel est ton problème? Et lui donna une claque. Tiens ça. Mais comment oses-tu? Qui es-tu? Qui est-il pour toi? Tu as refusé de l'épouser, n'est-ce pas? Ben, Halima, pourquoi fais-tu tout cela? Et Halima se rendit compte qu'elle était encore amoureuse de Nubissi. Cependant, elle était incapable de leur répondre. Et Tolo, qui vit la scène, déposa la bassine qu'il portait au sol et vint lui dire. Halima, après avoir vu tout ceci, je ne sais plus quoi croire. S'il te plaît, je veux que tu dises devant tous ces gens que tu te marieras avec moi. Je le savais. Depuis son arrivée, tout a changé entre nous. J'ai toujours su que tu ne réussiras jamais à complètement l'oublier. Je ne veux pas que tu sois malheureuse à cause de moi. Désolée, Ntolo. Désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as raison. J'aime Nubissi. Et jamais je n'ai pu l'oublier. Je pensais pouvoir combler ce vide qu'il a laissé avec de la haine. Mais non, depuis que je l'ai revu, je n'arrête pas de penser à lui. Halima, c'est vrai tout ça. Oui, Nubissi, je t'aime. Je t'aime aussi, Halima. Je t'aime. Et ils se firent un câlin après tant Je ne d'années. quitte plus jamais. Ntolo et Jasmine pouvaient voir leur amour. Ils décidèrent donc de s'en aller ensemble, malgré leur déception. Ainsi, Halima avait fait le choix de son cœur, de son premier amour, Nubissi. Son père était cependant très fier d'elle. Papa, j'espère que ce n'est pas à cause de son argent. Non, ma fille, hey, je sais que lui, il te rendra très très heureuse. Ils étaient très heureux. Et un mois plus tard, ils se marièrent. Ils étaient vraiment faits pour être ensemble. Quant à Ntolo et Jasmine, ils se rapprochaient de plus en plus. Halima et son mari sont donc allés vivre en ville. C'est la fin. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.